Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues et que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc la dernière fois je crois que je vais vous laisser avec le tome 4 des Anges de Tina M. Donc le dernier tome de cette série que j'ai complètement adoré, vraiment un très bon dernier tome en fait, parce qu'on a des révélations, des secrets de famille où on s'y attendait pas en fait, vraiment très intense aussi. Donc voilà, moi je sais pas trop quoi vous dire puisque c'est un tome, c'est le dernier tome en fait, mais clairement j'ai passé vraiment un trop bon moment. Je me suis replongée dans cette histoire hyper intense quand même, avec un groupe de bad boys et tout, qui ont chacun leur secret, et puis un personnage féminin qui est assez fort et tout, et qui essaye de leur tenir tête, enfin qui essaye et qui arrive en plus, donc voilà. Et franchement j'ai adoré, surtout la fin. En plus on a genre, je crois que c'est... attendez que je cherche bien, pour que je dise n'importe quoi. Je crois que c'est 1 an après, c'est combien de temps après? Voilà, après on a 5 ans plus tard, ce qui se passe après, l'évolution du couple et tout. Enfin, j'adore trop quand il y a genre des années après, pour savoir ce qui se passe et tout. Et puis un petit bonus et tout à la fin aussi, une lettre et tout. Bon bref, j'ai complètement adoré, c'était super génial. Vraiment un très bon adulte, un très bon lit adulte. Donc franchement je vous le conseille à mort, voilà. Ensuite j'ai commencé cette série dont on parle beaucoup, enfin les personnes qui lisent beaucoup de MM. Donc j'ai lu le premier tome de Third, donc Contre vent et marée de Charlie Cochet, donc que j'ai complètement adoré. C'était vraiment super fun, les personnages sont vraiment très originaux et tout. C'est franchement je vous la conseille, c'est excellent. C'est plus du genre romance paranormale policier et tout. Qu'est-ce que j'ai adoré. En plus, bon, en fait c'est un peu compliqué quand même à expliquer le monde, mais en tout cas l'auteur, elle gère mais correctement, enfin elle gère hyper bien son monde, puisqu'en fait on va dire que c'est un petit peu dans le futur et tout. Il y a un virus qui a été, il y a un virus qui ont contaminé certains humains en fait, et ça fait que en fait ces humains là sont devenus des sortes de métamorphes et tout, et ça fait que voilà, la peur bien sûr, c'est des métamorphes, ils sont dangereux, donc voilà. Le gouvernement a décidé de créer, en fait de ficher toutes ces personnes qui ont ce virus là et qui peuvent se métamorphoser en animal quoi. Et il y a eu une cellule, à dire une équipe de fait, donc c'est le CERD. Je sais pas exactement c'est quoi le nom. Section Défense, Reconnaissance, Intelligence Humaine Terriane. Donc voilà, en fait, ces personnes qui sont contaminées par ce virus, ce sont des Terrianes. Une section qui a été ouverte en fait pour un peu défendre, on va dire, c'est les humains et les Terrianes et tout. Enfin, tout un truc et tout. Et là, en fait, on nous présente l'agent Dexter, qui lui fait partie de la FPH, donc c'est les forces police humaines, donc il s'occupe que des trucs humains, de ce qui se passe et tout. Et malheureusement lui en fait, son collègue a fait quelque chose qu'il devait pas faire, et Dexter en fait l'a vendu, et voilà, par rapport à ça il n'a pas été très bien vu dans toute toute sa section. Il va être transféré dans l'unité des sœurs en fait, donc voilà. Et il va faire équipe avec un autre agent qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Sloan, voilà, avec Sloan, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, Dexter, j'adore son caractère franchement. Donc voilà, Dexter il va devoir s'habituer à cette nouvelle unité de défense en fait, que ce soit avec ses collègues, parce que voilà, il y a des Terrianes. Donc les Terrianes, ce sont les personnes qui sont métamorphes en fait, et elle va devoir s'habituer à ça. C'est trop bien, franchement j'ai adoré. J'ai pris mon temps pour le lire parce que bon voilà, je travaillais etc, mais j'étais vraiment à fond dedans, parce que franchement l'auteur elle détaille son monde, mais un truc de ouf, pour vraiment qu'on s'ancre vraiment dans son monde qu'elle a créé. Et c'est vraiment hyper bien détaillé, donc voilà, franchement on comprend en fait tout son univers, et c'était vraiment génial. Donc
Voilà, puis la relation entre Dexter et Sloane est excellente. Dexter, mais il est super marrant, il a des phrases. C'est vraiment un personnage à lui tout seul, c'est vraiment un personnage qui respire la joie de vivre, même si des fois il le cache il cache ça, il cache un petit peu ça hein, quand même. Voilà, et Sloane qui est un peu plus introverti et tout, et c'est un peu le yin et le yang, j'ai envie de dire, et c'est vraiment génial, j'ai adoré, j'ai très hâte de lire la suite. En plus, la fin du tome 1, Godness, voilà, c'est trop trop bien. Quelquefois, ça me faisait penser un petit peu à Psy Changeling, voilà, un peu le côté paranormal, un petit peu futuriste, ouais, et aussi par rapport au métamorphe, et tout ça me faisait penser un petit peu à Psy Changeling, mais voilà, version MM. Mais j'ai complètement adoré, je lirai la suite, mais c'est sûr et certain que je vais lire ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu Phobos, donc Origine, que j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a des révélations. Voilà, c'est surtout un personnage que je voulais connaître, Alexei. Et la révélation qu'on nous donne, j'ai fait, bon, j'ai compris, je comprends pourquoi ce personnage dans le tome 1 et 2 m'intriguait, me trouvait assez trop violent. Il avait un truc bizarre. Et là, on a une révélation, la révélation excellente. Voilà. Donc voilà, on en sait un peu. Vraiment, c'est vraiment un tome que je conseille d'acheter, de lire, parce que franchement, c'est un tome qui te donne beaucoup plus de détails sur les personnages masculins de cette série. C'est vraiment génial, génial. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'en fait, il y a vraiment des petits tests d'aptitude, par exemple. Voilà, que nous, on peut faire, hein, voilà. Par exemple, il y avait un test aussi que j'avais bien aimé. Attendez que j'essaie de le trouver. Il y a ça. Enfin, c'est assez troublant. Et puis celui-là aussi, où ils nous disent, est-ce que vous voyez des points entre les carrés, entre les intersections des carrés et tout, est-ce que vous voyez des points, c'est oui ou non. Voilà. Et puis après, ils nous disent, c'est par rapport à l'interprétation. On a différentes interprétations sur Mars que sur Terre. Et par rapport à ça, tu te dis, ah oui, les candidats qui sont sur la planète Mars, je crois, peut-être ont différentes interprétations par rapport à ce qu'ils étaient sur Terre. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs qui te... Enfin, il y a beaucoup de choses franchement qui sont vraiment intéressantes à vraiment connaître en fait sur l'univers de Phobos. Donc voilà, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci là. Ensuite, j'ai lu Brisé de Nicolas Haken, que j'ai complètement adoré. C'est pas un coup de cœur, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce roman. Il était vraiment génial. C'est vraiment très très beau. En fait, c'est une très très belle histoire et beaucoup d'intensité dans les émotions. Donc en fait, c'est l'histoire de Théodore Davenport qui va être recruté dans une grande agence d'édition, une maison d'édition de livres. Et en fait, un jour, elle va sortir pour fêter un petit peu ce travail et tout dans une boîte de nuit, et il va rencontrer un gars qui ressemble à David Gandhi. Donc pour moi, David Gandhi, c'est Baron des fièvres, hein. Donc voilà, moi c'est vraiment ça. Bref, petit aparté. Et qui ressemble genre à David Gandhi plus jeune et tout, et voilà, ils vont passer la soirée ensemble. Qui lui normalement il n'a pas vraiment de... Il fait pas ça d'habitude, voilà. Mais là, il y a eu un truc, un déclic et tout, qui a fait tilt et tout, donc voilà. Quelques jours plus tard, Théodore se rend compte qu'en fait, la personne avec qui il avait couché le soir pendant la bonne nuit, c'était le gros PDG, en fait, de la grosse maison d'édition pour laquelle il travaille et tout, et... c'est trop bien. je vais arrêter là pour le résumé. Et voilà, c'est vraiment génial parce qu'en fait, il y a un personnage qui a un problème psychologique. Je ne vous dirai pas quelle est la maladie parce que c'est un peu... C'est le gros truc, le gros plus du livre. Et franchement, j'ai adoré. C'est très très réaliste parce que ça se voit que l'auteur, en fait, vraiment, soit a fait vraiment de très très bonnes recherches, soit a eu une personne proche qui est atteinte de cette maladie. Parce que franchement, moi, quand je disais ça, je me suis dit, mais franchement, ça me faisait penser au stage que j'avais fait quand j'étais en clinique psychiatrique. Les différentes étapes de cette maladie, de l'évolution de cette maladie, les termes médicaux qui sont dits dans ce livre, c'est vraiment exactement ça. Et je me suis dit, mais c'est vraiment hyper réaliste et c'est trop ça, et j'adore. Et c'est magnifique, la plume de l'auteur est très très belle. Il y a un personnage qui est
qui est brisé psychologiquement, qui croit qu'en fait qu'il peut résoudre les choses seul, mais en fait s'il ne s'appuie pas sur d'autres personnes, bah, si la maladie, bah, on va dire que voilà, ça l'enfonce un peu plus et tout. Et on voit aussi qu'il y a vraiment quand même un gros... Il y a quand même un rôle de la mère quand même dans cette maladie. Enfin, s'il a une maladie, oui, ok, mais il y a aussi le rôle de la mère qui fait que voilà, les petites phrases qu'elle sort, les petits trucs pour qui elle, c'est tout à fait normal, mais pour que le personnage en fait, ça le blesse énormément et ça joue un petit peu sur son humeur. Et j'ai adoré, c'est vraiment hyper beau, je vous le recommande. Enfin, c'est pas été un coup de cœur, hein, c'est à ça du coup de cœur. Franchement, trop bien, enfin, moi je vous le recommande, c'est magnifique, c'est trop beau et je ne regrette pas du tout de l'avoir commencé ce livre-là. Ensuite, donc, ce que je suis en train de lire, donc c'est le tome 2 de Heartless de Kerr de Key. Donc, c'est le tome 2, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, chez Milady. Et j'en suis là, donc je l'ai presque terminé. Hein, je suis à la page 214. Je l'ai presque terminé et il est hyper addictif ce deuxième tome, comme le premier tome. Il y a vraiment un effet où tu es à fond dedans, tu tournes les pages et tu veux savoir la suite. L'écriture de l'auteur est très fluide, donc tu es vraiment à fond dedans et voilà, ça passe hyper vite les pages. Par contre, vu que je travaille, donc je prends un peu plus de temps, je pense que j'aurais pu terminer ce livre en une journée, mais bon, voilà, il y a des choses qui font que j'ai pas eu le temps de le finir, mais j'aime beaucoup. Par contre, ce personnage-là, il est, mais waouh, c'est un personnage. On est dans la tête de ce personnage qui est psychologiquement dérangé. C'est complètement un psychopathe le gars et waouh, c'est juste ça que je veux vous dire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer là pour les 150 dernières pages. Mais c'est hyper particulier par rapport au premier tome. Voilà, j'ai juste ça à vous dire et je vous dirai là, ce que j'en pense dans le prochain point de lecture. Donc voilà. Ensuite, après cette lecture, je compte lire le tome 2 des Bad de Jake Kronover. Donc j'avais vraiment adoré le premier tome. Moi, cette série, je la préfère à les Markmen. Donc voilà. J'ai hâte de le lire hein, parce que franchement j'avais complètement adoré. C'était sur le meilleur ami d'un personnage tout du tome 1. Et après je compte lire de la Bitlite. Ouais, c'est de la Bitlite, donc Minuit, le tome 14 de Lara Adrian. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de le lire. Assez fin en plus, donc ça va aller assez vite même si c'est écrit petit. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.